vous voulez rien savoir, mais c'est pas grave. Hein. D'abord, c'est pas vous, je viens voir, c'est l'autre qui est là. Hein. Et puis, voilà, je vais dans le fond de la cellule, je prends un tabouret, et lui s'assoit sur le lit, et puis on commence à parler tous les deux. Et l'autre détenu, donc, était là, alors je veillais un petit peu pour pas qu'il sorte, parce que quelquefois il profite que la cellule est ouverte, hein, pour sortir un peu, là, il faut pas du tout qu'il sorte. Alors donc, il faut toujours avoir l'œil très, très ouvert, hein, il faut avoir des yeux partout, là. Hein. Et alors, je parle avec le détenu, et puis on parle de Jésus, on parle de son amour, on parle de la gloire de Dieu, on parle de la croix, on dit que Dieu nous aime. Et l'autre, il était là, donc il écoutait, là, il était près du toilette, il écoutait, hein, là, debout, il écoutait, oui. Puis à bout d'un moment, moi j'avais le dos tourné, et j'entends quelqu'un qui a comme des sanglots, et des sanglots montent à l'intérieur, et il commence à pleurer. Il m'a dit, mais qu'est-ce que j'ai? Mais je sais pas pourquoi. Mais j'ai pas envie de pleurer pourtant. Mais je suis obligé de pleurer. Et il commence à pleurer, et il commence à pleurer. Le Seigneur l'avait touché là dans la cellule. Touché par le Seigneur. Hein, touché par l'Esprit Saint. Je vais dire, on a besoin de l'Esprit Saint. On a besoin de l'Esprit Saint dans notre génération. On a besoin de la puissance de l'Esprit Saint. Alors pour être un gagneur d'âme, il faut être animé de cette compassion. Je répète, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion. Il faut être ému de compassion pour ceux qui souffrent, pour ceux qui pleurent, pour ceux qui pleurent cachés, ceux qu'on ne voit pas. Voyez-vous, ce soir, il y aura certainement beaucoup de personnes qui vont pleurer, cachées, parce qu'il y a beaucoup de détresse dans leur cœur. Hein, dans leur cœur, il y a beaucoup de détresse. Il y aura certainement dans certaines maisons des foyers où l'homme sera ivre, hein, où il sera menaçant. Il y aura certainement dans certains foyers des douleurs vraiment terribles, atroces, cachées de tout le monde. Cachées de tout le monde. On ne sait pas ce qui se passe derrière les portes. Dieu seul sait ce qui se passe derrière les portes. Dieu seul connaît la misère qu'il y a derrière les portes. Et quelquefois, nous croyons, eh bien, on oublie cela. On oublie facilement ces choses. On oublie facilement la détresse humaine, la détresse de l'homme. Et pourtant, eh bien, nous sommes appelés, eh bien, à avoir cette compassion auprès de ceux qui pleurent, cachés, que personne ne voit, mais que seul Dieu voit. Alléluia. Est-ce que vous êtes conscients de cela, mes bien-aimés? Et je pense que ce soir, dans cette année qui va bientôt commencer, eh bien, le vœu de mon cœur, le vœu de l'Église, eh bien, c'est que justement, beaucoup, dans cette année qui vient, soient sauvés. Alors, pour être un bon gagneur d'âme, j'ai besoin de prier avec foi. Vous savez, la prière, je le répète encore, elle est très, très, très efficace. La prière, la Bible dit, et j'en parlais dimanche matin, que l'Église primitive, eh bien, elle priait, elle se rassemblait dans les maisons, elle se rassemblait dans le temple. Et ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Et que dit les Actes? Eh bien, il est dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Ils ajoutaient chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Parce que dans le temple, eh bien, lorsqu'ils priaient avec foi. Et j'ai besoin de prier avec foi. J'ai besoin de prier avec foi. J'ai besoin de prier avec foi, avec mon cœur. Et la foi, c'est le contraire de la vue. Hein? Le contraire de la vue. C'est le contraire de la vue, la foi. Lorsque j'ai foi, eh bien, je regarde et je vois avec les yeux de la foi. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je voie.
pour que je voie d'abord où sont les besoins et que je prie vraiment pour les besoins et que je m'attache à prier pour le besoin. Et dans cette année qui vient, le Seigneur ajoute à l'Église chaque jour ceux qui sont sauvés. Alléluia. Chaque jour. Alléluia. Chaque jour. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que chaque jour, il y avait des sauvés à Jérusalem. Chaque jour, il y avait des sauvés. Il y avait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Alors, pour être un bon gagneur d'âme, j'ai besoin d'établir un contact, eh bien, avec celui qui est pécheur. J'ai besoin d'avoir un contact. Et on voit les contemporains de Jésus. Eh bien, c'est ce qu'ils lui reprochaient à Jésus. Mais regarde, Jésus, il mange avec les pécheurs. Il mange avec les publicains. Il mange avec les gens de mauvaise vie. Mais Jésus, mais comment tu peux manger avec de telles personnes? Mais comment peux-tu manger avec eux? Et Jésus était appelé l'ami des pécheurs, l'ami des mauvaises vies, l'ami des mangeurs et des buveurs. C'est ce que dit la parole de Dieu. Il est appelé l'ami des mangeurs et des buveurs parce que Jésus se plaisait en compagnie, eh bien, de ceux qui avaient besoin. Amen. Et je crois que on a besoin, eh bien, d'être vraiment de ceux qui ne font pas de reproches, mais de ceux qui veulent entourer, aimer, exhorter, de ceux qui veulent prendre le temps d'écouter, hein? Parce que on est appelé à écouter. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Vous savez, c'est facile de faire des reproches sur la montée de la violence. Moi, quand j'entends quelquefois, oh, mais dans le pays, il y a beaucoup de violence. La violence monte, la violence est partout, la violence est partout. Il y a une recrudescence de violence et toujours plus de violence. Il y a l'insécurité. On ne peut plus sortir après 22 heures. C'est terminé. On ne peut plus prendre un train. On ne peut plus prendre un bus. On ne peut plus prendre le tram. On ne peut plus parce qu'il y a une montée de violence. Alors c'est facile de dresser un tableau. Hein? Peut-être vous reconnaissez là un peu, non? Hein? On dresse facilement des tableaux. Oh, mais c'est peut-être plus difficile d'aller établir un contact avec ceux qui sont dans la violence. Et pourquoi sont-ils dans la violence? Pourquoi sont-ils dans la violence? Vous savez, j'ai appris, je suis à l'école de Dieu, moi. Je suis à l'école. Je suis à son école. Et quand je connais quelqu'un qui a vécu dans la violence, et Dieu sait combien j'en côtoie tous les jours, des dizaines, eh bien, je sais que derrière, il y a quelque chose. Il y a une anomalie. Il y a un besoin. Et le besoin, eh bien, avant toute chose, c'est le besoin d'être compris. Et d'être compris, pas jugé, Non. mais compris. Mais compris. Alors, la Bible va dire, vous savez, c'est Paul qui dira ça aux Corinthiens, 1 Corinthiens 9, 10 ou 20, non, 10, 1 Corinthiens 9, 10, je me suis fait tout à tous. Je me suis fait tout à tous. Amen. Tout à tous. Tout à tous. C'est-à-dire que j'écoute et je me fais tout à tous, bien sûr, eh bien, en gardant dans mon cœur, hein, le Seigneur. Par exemple, si je parle à quelqu'un qui boit, eh bien, pour me faire à lui, je ne veux pas aussi me mettre à boire, moi. Hein? Je ne veux pas aussi me mettre, eh bien, par exemple, si je parle à quelqu'un qui se drogue, pour le comprendre, je ne vais pas me mettre non plus, moi, eh bien, à fumer des joints, vous comprenez bien. Hein? Allez. Ça pourrait pas aller, ça. Mais je me suis fait tout à tout, c'est-à-dire que, eh bien, je veux comprendre. Je veux essayer de comprendre, je veux apporter le médicament.
je vais apporter le remède. Et le remède, c'est Jésus. Alléluia. Alors maintenant, ce que j'ai besoin encore pour être un bon gagnant d'âme, c'est savoir communiquer sa foi et son feu. Amen. Amen. Communiquer sa foi et son feu. Alors, vous savez, souvent on dit, oui, la religion, mais c'est tellement triste, c'est tellement morne, c'est tellement sans vie, là. On se croirait peut-être dans un cimetière, mais c'est tellement froid. Hein. C'est peut-être ce que vous pensez, mais je vais vous dire que, eh bien, si on est là pour communiquer notre foi et le feu, eh bien, le feu, il prend. Le feu, il embrase. Jésus dira, je suis venu jeter un feu sur la terre. Un feu sur la terre. Jésus est venu allumer un feu. Alléluia. Alléluia. Et on n'est pas là pour éteindre le feu que Jésus est venu allumer. On ne veut pas être des pompiers évangéliques. Non. Non. Mais on veut laisser le feu, eh bien, prendre et brûler. On veut laisser ce feu, eh bien, prendre les cœurs. On veut laisser, eh bien, le feu embraser et enflammer les cœurs. Et on veut communiquer la foi. Alors maintenant, un tout dernier conseil. Pour être un gagnant d'âme, j'ai besoin d'être persévérant dans le travail. Même si je ne vois rien de spectaculaire se produire. Nous, on aime le spectaculaire. Hein? On aime le spectaculaire. Et quand il y a le spectaculaire, eh bien, on est pleinement heureux. Parce que l'homme est fait pour aimer le spectaculaire. Ah, c'est spectaculaire. Mais j'aimerais dire que la persévérance, c'est pas toujours du spectaculaire. La persévérance, eh bien, c'est la grandeur de son amour. La grandeur de la croix. La grandeur de la puissance de la croix. Et ça, c'est le signe de la persévérance. C'est le signe de la persévérance. Et même si mes yeux ne voient rien, même si mes yeux ne voient rien, je veux quand même continuer à persévérer. Je veux continuer à persévérer. Je veux continuer à prier. Et je vous encourage du plus profond de mon cœur. Je vous encourage, vous qui parlez de Jésus autour de vous, même si vous ne voyez rien, je vous encourage à persévérer parce que la grandeur de son amour, eh bien, va toucher les cœurs. Alléluia. Vous ne le verrez pas avec vos yeux physiques, en premier, mais c'est les yeux du cœur, c'est les yeux spirituels, c'est les yeux spirituels qui comptent. Ah, j'aimerais vous dire, un jour, il y a un monsieur, il vient dans une réunion comme ça, et je prêchais, alors il vient, puis il me dit, vous savez, monsieur le pasteur, j'aimerais vous dire une chose. Dans la réunion, c'est la première fois que je viens. Et je vous dis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai été comme touché à l'intérieur et j'avais envie de pleurer. Ah, je dis oui. Il m'a dit, mais sachez que la prochaine fois que je reviens, je vais m'empêcher de pleurer. Je vais me fermer. Et il est revenu. Et puis là, je le vois à la fin, je dis alors, vous êtes fermé? Il m'a dit oui, parfaitement, je me suis fermé, et bien fermé. Une troisième fois, il revient, et là, encore, je me suis fermé. Et puis une quatrième fois ou une cinquième fois, je ne sais plus trop. Mais là, eh bien, Dieu a touché son cœur et il ne pouvait plus. Hein, il pleurait. Il pleurait toutes les larmes de son cœur. Parce que l'amour de Dieu, eh bien, a touché son cœur. Alléluia. Un jour, dans une réunion comme celle-ci, un monsieur vient, et lui, c'est un monsieur, il me dit, oh, vous savez, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la réunion, j'ai été tellement touché, et il pleurait, il sortait son mouchoir, et il pleurait. Il m'a dit, j'ai pas l'habitude de pleurer, je sais pas ce qui m'arrive, mais je pleure, et je pleure. Et il m'a dit,
Je suis tellement convaincu que j'ai fait mal. J'ai tellement convaincu